Bonjour, c'est Maude encore pour la suite et fin de notre démo caricature. On est reparti d'où on était. J'ai fait quelques petits correctifs là, au détourage. Puis c'est surtout aussi pour des cheveux, là, juste pour revenir là-dessus, pour vous dire que tant que vous ne vous mettez pas un fond de couleur, comme là, je pourrais mettre un petit gris, là, comme j'avais comme couleur d'arrière-plan, en faisant commande de backspace, donc commande effacer. Vous allez voir que le détourage souvent réagit d'une autre façon là, selon la couleur qu'on va mettre derrière. Dans ce cas-ci, ça rend l'ensemble plus acceptable. Fait que testez vos choses en cours de route. Un autre truc que je peux faire, moi j'aime assez là, me faire j'appelle ça un peu des genres de dégradé manuel avec un pinceau assez gros, là, je dirais dans les 1000 pixels, dureté quand même pas très élevée non plus. Et là, avec du blanc, je me suis fait un nouveau calque, là. Juste venir cliquer une ou deux fois selon les cas pour me faire un petit halo de lumière le manuel à un endroit souhaité. Fait que vous voyez que ça donne un certain relief aussi à votre composition. Fait que ça, c'est une idée. Vous pouvez mettre un arrière-plan, une photographie, un motif, quoi que ce soit, là, vraiment, juste pour agrémenter l'ensemble de votre caricature. Une autre chose qui pourrait être quand même assez chouette, c'est de rajouter des petits ombrages, éventuellement. Vous viendrez l'intégrer une fois que le tout sera bien complété. Là, on va aller faire notre dernière technique de déformation qui était avec le filtre de fluidité. Pour ce faire, on va s'en servir vraiment pour aller faire des modifications à même notre personnage dans son objet dynamique. Fait que je double-clique encore une fois. Là, ici, j'avais la tête. Si je veux faire une modification sur l'ensemble de sa tête, les cheveux, le visage, je pourrais faire ça à cet endroit-ci. Dans ce cas-ci, je double-clique encore parce que là, je veux revenir complètement à l'origine de mon visage, dans ce cas-ci, pour mon assemblage visage, et puis le petit nez là, que j'étais venue faire avec la transformation. Là, on pourrait dire le nez, on va le supprimer, là, ça va faciliter mon travail pour la suite. Donc, on va repartir de là, puis on va modifier l'ensemble du visage avec la technique de fluidité. Donc, la première étape, c'est de convertir, si ce n'est pas déjà fait, là, ça devrait l'être normalement, votre visage en objet dynamique pour faire en sorte que les transformations ne seront pas destructives. On s'en va ensuite de ça dans Filtre, fluidité. Et là, je vous avertis, il faut être patient selon le poste sur lequel on travaille. Dépendamment du local où on est, des fois, c'est quand même un module qui va demander beaucoup de ressources à l'ordinateur. Donc, dépendamment des changements que vous faites, etc., ça se peut qu'on voit souvent les petits picots là, qui tournent pour vous faire patienter un peu. Donc, je vous explique très sommairement ce module-là avec la démo. Vous verrez tous les détails dans vos notes de cours. Pour commencer, le premier outil qu'on va utiliser, c'est Déformation avant, qui est vraiment le classique. Là. Au début, le module fluidité, là, si je fais juste, bon, vous voyez, c'est un peu le doigt qui permet de faire des transformations comme ça sur les éléments. C'était un des principaux qui était là, dans le module de fluidité. Donc ça, dépendamment des propriétés qu'on a à notre droite, c'est-à-dire la taille de notre pinceau et la pression aussi. Si je la mets maximale, ça me permet vraiment, comme on peut voir, de déplacer, là, pour ainsi dire, les éléments. On peut utiliser commande Z et puis commande option Z, là, bien sûr, pour revenir en arrière, mais ça reste que plus votre pinceau va être gros et plus la pression va être élevée, plus ça va vous permettre vraiment de créer un peu comme avec de la pâte à modeler, là, finalement, des déformations assez surprenantes. C'est assez puissant, là, quand même, comme engin, puis ça peut vraiment créer, comme je vous dis, là, des surprises, des choses assez chouettes, là, quand même. Donc, amusez-vous avec ça. Principalement, c'est la taille, la pression, mais autrement, la densité aussi va avoir son impact, là, va pouvoir faire en sorte que c'est ça, la déformation s'effectue d'une façon encore plus prononcée. Donc, bon, première chose. Ensuite de ça, donc, si on y va là, rapidement, avec les autres outils, vous pouvez voir là, qu'on a d'autres outils de transformation comme contraction, qu'est-ce que ça va venir faire, là, je le vois à peine, là, que c'est probablement une question que la densité n'est peut-être pas suffisante. Sinon, je peux utiliser la dilatation, encore une fois, pour, dans ce cas-ci, faire en sorte que mes éléments s'agrandissent. Fait que là, vous voyez, là, je suis capable quand même d'agrandir l'œil d'une façon assez monstrueuse. Et puis, contraction devrait faire l'inverse normalement. Là, c'était peut-être juste que ma taille de ma forme n'était pas assez grande. Donc là, oui, vous pouvez voir, là, ça contracte les éléments d'une façon, encore une fois, très surprenante.
Donc, on y va avec ça. Ensuite de ça, bon, blocage de masque. Ça, c'est si, par exemple, je voulais appliquer mes transformations simplement à une zone ou encore à l'extérieur de celle-ci. Là, comme on peut voir, je me suis fait un masque. Puis si je venais, par exemple, faire une dilatation, bien, tout autour va grossir, sauf cet œil-là, OK? Donc, ça conserve une certaine base. Là, vous voyez un peu, probablement, je vais zoomer, là, commande plus, ça a sa limite, hein? Comme vous pouvez voir, là, à un moment donné, les pixels s'étirent là, quand on n'a plus rien non plus là, comme information dans l'image. Fait qu'il faut y aller quand même prudemment avec ces différents modules-là. Donc, je vais faire un petit annulé. On va revenir, puis on va terminer avec la dernière fonction du menu fluidité, donc filtre fluidité. Une fonction qui reste très intéressante à explorer également, qui est celle, dans le fond, de l'outil visage. De la façon que le logiciel a été programmé, ça permet vraiment la reconnaissance faciale donc de notre image, reconnaître les yeux. Là, vous pouvez voir juste en déplaçant votre curseur, votre souris, on pourrait agrandir jusqu'à un certain point les yeux. Vous pouvez imaginer que dans les magazines de mode ou encore, bon, pour différentes raisons, si on veut faire que notre sujet est plus souriant ou que les lèvres ou certains attributs accentués davantage, ça peut effectivement être un outil couramment utilisé. Là. De là même à modifier la tête du visage, de la forme des joues, ainsi de suite. Et puis, ça reste que ça se fait d'une façon relativement harmonieuse, là, vu qu'on y va en finesse quand même assez dans ce cas-ci. Rien n'empêche après ça, pour notre projet caricature, comme je vous dis, si vous voulez accentuer encore plus certains traits, ça peut être drôlement chouette, là, tu sais, comme, bon, si j'ai fait des yeux là, vraiment plus gros, là, ils commencent à être un petit peu dans le même trou, là, c'est peut-être pas idéal avec ça, mais bon, je pourrais toujours le faire, là, quand même un peu plus rapidement comme ça, là, mettons, et puis, quitte à le déplacer après, si j'ai besoin de faire, si je voulais y faire une expression, c'est ça, là, comme, bon, vous voyez un peu l'idée, là. Je pense que, tu sais, c'est vraiment de s'amuser avec ce qu'on a. Je risque de voir pas mal de sourires pendant cette démo-là. Donc, c'est quand même surprenant, hein? Vous voyez comment on peut passer d'un air vraiment très sérieux à un sourire assez prononcé. Et puis après ça, comme je vous dis, c'est vraiment de voir selon votre idée, votre concept là, de caricature, qu'est-ce qui se prête le mieux pour vous. Donc, une fois qu'on est satisfait des résultats, on peut toujours utiliser les propriétés numériques là, à droite, là, comme vous pouvez voir. Ça va vous permettre aussi d'accéder des fois à d'autres fonctions plus facilement. Donc, là, lèvre inférieure, lèvre supérieure, c'est toutes les mêmes choses qui sont reconnues jusqu'à la tolérance maximale de 100. Autrement, si vous voulez accentuer encore plus ces traits-là, ben, il faut utiliser les outils manuels, soit de contraction, dilatation, là, comme on a vu tout à l'heure. Fait que je vais faire OK. Là, on voit le avant-après. On peut s'amuser aussi à juste masquer l'œil de notre filtre dynamique quand même. C'est un changement assez intéressant. Et puis, le fait que j'étais en objet dynamique, effectivement, ça a conservé mon filtre de fluidité modifiable. Je peux toujours juste double-cliquer dessus et revenir à mon panneau de fluidité puis faire d'autres changements. Alors, voici pour ça, pour commencer. On se rappelle qu'on est en objet dynamique. Je suis dans mon fichier PSB, donc je veux absolument faire commande S, sauvegarder, avant d'aller retourner dans mon document de montage. Puis là, ça, c'est chaque étape précédente. Donc, même chose, je fais commande S dans l'étape qui était ouverte aussi. Et là, dans le fond, l'ensemble a été appliqué sur mon personnage. Rien ne vous empêche, comme on a vu tantôt, encore une fois, si vous voulez encore faire une transformation dans votre document de montage, vous avez une idée là, à la fin, puis là, vous voulez juste, par exemple, je ne sais pas, là, bouger la tête avec les cheveux d'une certaine manière ou encore faire en sorte que, je ne sais pas, là, c'est ça, là, certains éléments viennent ressortir encore plus ou qu'elle ait un plus gros front. Essayez-le directement. On s'entend que vous travaillez en objet dynamique, là, donc ça reste quand même très possible là, que ça s'effectue correctement. Mais il faut toujours zoomer, je dirais, là, au moins s'assurer d'être à 100%, sinon un peu plus, puis de constater la netteté des éléments, puis voir si tout ça s'intègre quand même bien ensemble. Donc, dans mon exemple qu'on a vu tout à l'heure, je m'étais même amusée à venir faire quelques colorisations sur mon personnage. Allez-y fort, amusez-vous avec cet exercice-là. Ça peut être vraiment le fun d'intégrer des choses que vous avez vues dans d'autres cours auparavant. Dans ce cas-ci, j'irais bien entendu travailler dans mon objet dynamique.
au minimum dans votre document là, qui intégrait les deux éléments tête et corps, ou encore, dans ce cas-ci, je pourrais même y aller dans mon document original de montage pour la tête. Je me faisais un petit calque supplémentaire pour accueillir ma couleur. Ici, je vais y faire des petits yeux mauves, là. Et là, la technique, comme vous aviez vu, en matriciel 1 de colorisation vraiment de base, là, je viens faire ma plage de couleurs. Là j'y vais super rapidement. Et avec ici, dans le fond, mon mode de fusion couleur, je vais appliquer cette couleur-là sur mon élément. Bon, là, vous voyez, là, c'est vraiment pas raffiné, mais ça va me faire quand même une petite touche. Ultimement, tu sais, quand il y a des choses par-dessus, comme les cheveux, ben, tu sais, il faudrait aller même dans le visage original, puis là, on serait sûr qu'il n'y a pas de chevauchement qui est inadéquat, là. Mais vous voyez quand même que, tu sais, si je peux le faire à différents degrés, puis ça va quand même pouvoir fonctionner pareil. Commande S, encore une fois, pour que le changement s'applique. Même chose, encore une fois, commande S, je reviens jusqu'à mon document de montage original. Et j'ai ma caricature qui commence drôlement à prendre forme. Juste vite fait, là, vous montrer une petite technique rapide pour ajouter des ombrages qui peut être intéressante. Je me fais juste un calque, là, tout simplement. Et là, avec ma pipette, je peux même aller chercher... dans le fond, une couleur, je l'ai ici, une couleur qui correspond à mon arrière-plan, et juste avec un pinceau, une dureté moyenne, là, je dirais, quand même assez petite, je peux venir me faire certaines traces comme ça, puis après ça, commenter, les modifier, puis leur donner quand même une petite perspective. Donc, ça va donner une présence à votre élément. Ensuite, on peut se mettre, bien entendu, en mode produit pour être sûr que l'ensemble soit quand même plus perceptible à l'œil. Là, ici, je pourrais venir corriger, bon, très, très simplement, là, tout ça, là, pour que ça s'intègre un peu mieux. Mais vous voyez quand même un peu l'idée, là, que je vais avoir une trace au sol qui est quand même plus visible avec mon personnage. Donc, merci de votre attention, puis bonne suite de travail à tout le monde. Au revoir.